Et bien bonjour à tous les amis, c'est Kylian et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on va parler d'actualité mercato et comme vous le voyez en image les gars, je pense que ça se voit. On va parler de Dembélé qui a signé au PSG et toutes les actualités, toutes les dernières actualités les amis sur le sujet Kylian Mbappé. Donc le tweet pareil est de Kylian Mbappé. Donc ça on va en parler dans quelques instants. Bien évidemment avant que la vidéo commence, pardon, excusez-moi, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fait extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne pour qu'on fasse plusieurs vidéos. Donc comme vous voyez là, depuis 3 jours je fais des vidéos à la chaîne les amis. Donc si cette vidéo sort le 12 août, elle est un petit peu tard parce que j'ai eu un problème de connexion sur mon PC. Donc normalement je devais la tourner le 11 août si elle sort le jour d'après, mais avec un problème de connexion, du coup j'ai dû retarder mon tournage. Du coup il est 17h30, je sais pas si la vidéo sortira le jour même parce que ça va durer très très longtemps je pense. Enfin la vidéo va durer 10 minutes, un quart d'heure, parce qu'on va parler beaucoup du sujet Kylian Mbappé. Donc avant de ça on va parler du sujet Ousmane Dembélé qui s'engage pendant 5 ans au PSG avec Kylian Mbappé les gars. Donc je vais vous donner mon point de vue. Après c'est que mon point de vue comme vous le savez. Donc, bienvenue chez toi mon frère, trop heureux de te voir ici, l'aventure commence, Ousmane Dembélé 7. Donc voilà le tweet de Kylian Mbappé qui a commenté ça ce matin sur Twitter. Donc Dembélé, je pense pas qu'il sera sur la feuille de match face à Lorient pour le match PSG Lorient ce soir, mais après je pense qu'il va être présenté ce soir parce que c'est la présentation des recrues au Parc des Princes. Donc normalement j'espère qu'il y sera. Donc voilà, donc pour ça il faut que Mbappé prolonge s'il veut jouer avec son frère Ousmane Dembélé. Parce que comme vous le savez que Kylian Mbappé est au cœur d'une polémique, comme vous le savez tous. Il est au cœur d'une polémique. Comme quoi il partirait vers le Real Madrid en 2024 en fin de contrat. Donc voilà ça c'était le sujet Ousmane Dembélé avec Kylian Mbappé. Maintenant, mon point de vue sur Ousmane Dembélé qui signe jusqu'en 2028. Donc pour moi, je pense que là, ça ferait du bien à l'attaque de ouf parce qu'on avait une attaque pétée pendant les préparations. Comme vous savez, sans Kylian Mbappé, c'était pété de chez pété l'attaque. Je pense que c'est pour ça qu'on a perdu avec du Neymar. Le Jungbuck, c'était, je pense, le meilleur match qu'on a fait de toutes les préparations. Donc voilà. Donc c'est pour ça si Ousmane Dembélé arrive avec l'arrivée aussi de Gonzalo Ramos et Minon, ça nous fait du bien. Donc voilà, ça c'était la page de Ousmane Dembélé. Maintenant on va passer au sujet le plus important qui est Kylian Mbappé, l'actualité les amis. Donc je vais aller dans celui-là ou dans celui-là, de toute façon c'est la même chose. Mais avant les amis, faut qu'on rappelle quelque chose, que Mbappé est au contrat jusqu'en 2024. Donc je vais vous le mettre en plus grand, 2024. Donc là c'est écrit 2025. Pourquoi? Parce que normalement Kylian Mbappé avait une année en option. Donc s'il voulait l'activer, il fallait qu'il envoie un courrier au PSG, comme quoi il voulait l'activer. Sauf que contraire, il a envoyé un courrier au PSG, pas pour la prolonger, enfin pas pour l'activer, mais pour la retirer. Comme quoi il voulait aller jusqu'en 2024. Et apparemment, Kylian Mbappé aurait voulu poser avec un maillot 2024, mais ça aurait été pas pu, ça n'a pas été accepté ou quelque chose comme ça qui est sorti. Donc ça c'est une hypothèse les gars qui est sortie, mais après est-ce que c'est vraiment vrai? Donc ça c'est une rumeur. Aussi, on a vu une rumeur il y a quelques semaines de Kylian Mbappé à Al Hilal, chose que Kylian Mbappé a fortement refusé. Ah, attendez, parce que moi je suis sorti de tout, les gars. Chose que Kylian Mbappé a fortement refusé. Donc il n'y aura pas de Mbappé à Al Hilal. Donc voilà. Après, mon point de vue sur la prolongation de Kylian Mbappé. S'il ne prolonge pas, les gars, ça va être très dur pour le club parce qu'ils doivent se faire 170 millions, je crois, à peu près, parce que ça va leur mettre dans le décombre financier. Si Mbappé part libre l'année prochaine, ça va les mettre très très mal. Ça va mettre très très mal le PSG, hein, moi je vous le dis. Et c'est assuré de fou. Pourquoi? Parce que déjà Kylian Mbappé c'est une grande star, du coup ça veut dire il est prime à la signature, tout ça. Donc ça mettrait en déficit beaucoup de déficit le PSG. Donc ça c'est première chose les gars, de l'inconvénient du transfert de Kylian Mbappé. Bon, attendez les gars, parce que là je suis en train de mettre le truc parce que ma page Google du coup comme vous avez vu elle a bugué. Voilà, donc je suis en train de mettre le truc. Normalement, ah non. Bon, je sais pas les gars, ça bug. Bon,
voilà, on va mettre cette page. Excusez-moi pour ce blanc, les gars, il y a eu un petit blanc. C'est parce que ma page Google a bugué et du coup, ça m'a envoyé un message. Comme quoi ma page Google, elle a bugué. Bon, du coup, là, j'ai mis tout ça. Donc, on va parler de Kylian Mbappé, mais on va parler aussi d'un gros sujet sur Marco Verratti et Neymar. Du coup, comme vous savez, c'est les actualités du moment, donc on va parler. Mais il y aura beaucoup de Kylian Mbappé, il y aura beaucoup d'actualités sur du Kylian Mbappé, ce qui est fortement normal. Bon, mon point de vue du coup sur la non-prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Donc pour moi, c'est quelque chose qui mettrait fortement en galère le PSG. Et faudrait vite qu'il prolonge un contrat. Donc après, ce qu'on a entendu, c'est que mardi dernier, Nasser de passage en France aurait une réunion avec Kylian Mbappé pour une histoire de prolongation et que Kylian Mbappé aurait tout refusé. Du coup, aucune prolongation. Donc il y a eu plusieurs offres, je crois. Il y a eu jusqu'en 2024 pour qu'il parte libre, des trucs comme ça. Il y a eu plein de choses comme ça. Et du coup, Kylian Mbappé a tout refusé. Donc maintenant, on va passer à ça, à ce sujet-là. Mbappé, Neymar et Verratti absents contre Lorient. Donc ça, vous savez, Lorient, le match Lorient, c'est ce soir. Il n'y a pas de communiqué, c'est juste ça. Donc voilà, Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti ne figurent pas dans le groupe du PSG opposé à Lorient ce samedi 21h, dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Le PSG a dévoilé ce groupe de 20 joueurs retenus par Luis Enrique, le premier match de championnat de la saison face à Lorient ce samedi 21h. Donc ça c'était... ils se font la pub à suivre en direct, commenter. Non, venez sur ma chaîne Twitch les gars. Un groupe dans lequel ne figure pas Kylian Mbappé, toujours en marge de l'équipe. Marco Verratti et Neymar, sur lesquels le club ne compte plus, sont également absents. Ousmane Dembélé, dont l'arrivée a été officialisée ce samedi, n'est pas présent non plus. Donc, comme je l'avais dit, je n'étais pas sûre, mais fallait s'assurer. Donc voilà. Après, il y a PSG qui ont tweeté OK, le groupe parisien pour la récupération de Lorient. Donc et voilà, ils ont mis l'équipe. Donc il y a Navas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Fabien Ruiz, Gonzalo Ramos, Asensio, Danilo, Vitinha, Lucas Hernandez, Sherendor, Soler, Kurzawa, Emery, Garbis, Skriniar, Ekitike, Arnauto, Tenas et Donnarumma. J'ai mis un petit accent. Donc voilà la liste de ceux qui ont été retenus pour jouer contre Lorient ce samedi. Donc voilà, ça c'était tout ce qu'il y a à savoir sur ces dernières actualités. Donc maintenant on va revenir sur ça et je vais vous mettre la deuxième actualité. Pour le moment on va continuer à parler. Donc attendez, je cherche mon deuxième article. Bon voilà, excusez-moi, vous voyez il n'y a pas de montage. Du coup j'ai préparé avant, mais comme je vous ai dit, ma page Google a complètement bugué. Du coup, j'allais pas recommencer la vidéo juste pour une page Google. Donc voilà, donc ça mettrait beaucoup de déficit en PSG sur la non-prolongation du PSG. Donc après, vous voyez, comme c'est écrit, le PSG ne compte plus sur Verratti, Kylian Mbappé et Neymar. C'est chose où les joueurs ne voudraient partir. En tout cas, c'est ce qu'annonce le PSG. Ne plus vouloir compter sur Marco Verratti, Kylian Mbappé et Neymar. Donc vous voyez, en plus, ils sont pas dans la fiche des 24. Je pense que c'est les 24, hein, oui c'est les 24 affichés par le PSG. Donc vous voyez, là c'est pas du mytho, c'est carrément le PSG qui annonce la feuille de match. Donc on peut pas dire que c'est du mytho, que c'est une fausse actualité. Comme vous voyez, c'est Navas, Hakimi, Ugarte. Bon, je vous l'ai déjà fait tout à l'heure, on va pas la refaire. Donc voilà la liste des 24 face à Lorient. Maintenant on va passer à la deuxième actualité. Donc voilà. Il n'a que 24 ans, mais il est déjà l'une des plus grandes stars du football mondial. Attaquant du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès long comme le bras. Le champion du monde en 2018 avec les Bleus, auteur d'un triplé historique en finale du Mondial 2022, multiple champion de France avec Monaco, des coupes... Attendez, je vais lire plus. Des coupes en pagaille, attaquant rapide, fin techniquement et adroit devant le but. Le petit garçon de Bondy est rapidement devenu un personnage important dans le paysage médiatique français. Chacune de ses sorties sur le terrain ou au dehors d'ailleurs est scrutée, analysée, disséquée. Pour tout savoir sur celui qui est devenu quelques années un star du football mondial, de son actualité et de ses rumeurs. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a à savoir sur
sur le conflit entre Mbappé et le PSG. Donc, pourquoi le conflit avec Mbappé peut plomber la saison du PSG? Kylian Mbappé a retiré... Pardon, excusez-moi. A réitéré à Nasser Al-Khelaifi mardi son intention... Ah, par contre, il demande de s'abonner, les gars. Bon, on va voir ça. Kylian Mbappé a réitéré à Nasser Al-Khelaifi mardi son intention d'honorer sa dernière année de contrat avec Paris. Dans le scénario où le Bondinois serait toujours un joueur parisien au 2 septembre, la saison pourrait s'annoncer très compliquée pour le club. Ah, faut s'abonner pour lire la suite. Bon, c'est pas grave. Comme quasiment tous les étés, depuis son arrivée, l'avenir de Kylian Mbappé fait couler de l'encre. Cette saison encore plus que les précédentes, écarté du groupe professionnel depuis près de 3 semaines, le numéro 7 parisien, une nouvelle fois frappé ce mardi à Nasser Al-Khelaifi, comme relevé par le président. Son intention d'aller au bout de son contrat, de quitter le PSG libre en 2024. Donc déjà, ça nous donne plein d'informations sur... Attendez, excusez-moi. Sur le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir, les amis. Attendez, je vais enregistrer l'image sous... Je vais vous enregistrer l'image, comme ça, les gars, je pourrai vous le mettre en grand et pouvoir circuler tranquillement sur Google pendant que je vous parle. Donc, c'est tout de suite qu'on va faire. Ah, attendez... Oh là là, ça bug. Excusez-moi les gars, comme je vous ai dit, c'est maladie du sang montage. Voilà. Oh là là. Bon, il y a un problème, je peux pas vous afficher. Car il y a un gros problème. Enfin bon, on va rester là et du coup, je vais vous mettre la fiche de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Bon, maintenant 2024. Et pouvoir circuler tranquillement, les amis, sur Google pour vous chercher d'autres articles. Bon, aussi je voulais parler des faux articles sur Kylian Mbappé. On va faire un petit point pendant que tout ça charge. Des faux articles sur Kylian Mbappé, comme quoi Mbappé prolongé ou je sais pas trop quoi. Voilà. Je vous en ai mis un. Donc voilà, vous allez voir. Vous allez voir le truc. Bon, en attendant que ça charge, nous on va reparler de Kylian Mbappé et de tension avec le PSG. Donc comme vous avez vu, comme je vous avais dit, mardi, Nasser, de passage en France, a voulu parler avec Kylian Mbappé pour la prolongation. Et Kylian Mbappé n'a dit qu'il ne voulait pas prolonger et aller jusqu'à terme de son contrat, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Donc ça, on peut dire que ça c'est normal. Mais sauf que en 2024, il partirait libre, comme écrit dans le Parisien, que Kylian Mbappé voudrait partir libre en 2024. Donc ça c'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui mettrait en déficit le PSG. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, s'il part libre, ça fait avec les primes à la signature, tout ça, ça fait beaucoup de sous à déverser. Donc ce qui fait que le PSG perdrait beaucoup de sous. Donc voilà pourquoi Kylian Mbappé ne devrait pas partir libre. Donc voilà, c'était tout pour moi sur cette affaire de Kylian Mbappé. Je vous ai dit que je vous mettrai un faux article, mais mon PC est en train de crash total. Donc je pourrais pas vous le mettre, mais vous inquiétez pas, il y aura une partie 2 à la fin du mercato, comme je vous l'ai dit hier. Il y aura une partie 2 à la fin du mercato, je vous ferai une vidéo récapitulative d'au moins une demi-heure sur tous les mercatos, les amis. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Kylian, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ciao ciao, bye bye.